Bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui nous allons parler effectivement des silences du runner et de la mise à distance qui peut se prolonger un petit peu. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de volonté de ne pas nuire, il y a beaucoup de volonté d'épargner, de protéger, de maintenir une distance avec son autre pour ne pas lui balancer, lui propulser des choses qui pourraient lui être néfastes. C'est-à-dire qu'en général, le runner, lorsqu'il découvre qu'effectivement son chaser a beaucoup avancé sur le parcours et il est à la traîne, il se rend compte que le travail lui revient et que l'autre est en complétude. Il trouve la personne changée, il le lui dit, puisque je l'ai déjà cité. Il y a la phase des pardons que j'ai évoquée dernièrement et il s'aperçoit aussi que bien, il faudrait qu'il revienne, mais c'est un peu compliqué. Donc en fait, il a beaucoup de démarches à faire. D'abord, lui-même doit se trouver et se reconnecter avec ses émotions. Il doit avouer à son autre qu'il a effectivement freiné, peut-être mis en triangulaire, et il y a beaucoup de démarches. Et l'attitude d'être dans le contrôle et de maintenir la mise à distance lui permet quelque part de, de pouvoir se dire qu'il épargne son chaser. Il épargne son chaser pourquoi? Parce qu'en ne lui faisant pas part de ses soucis, puisqu'en général il traverse un peu sa propre nuit noire de l'âme avant de s'éveiller complètement, il est confronté à tout un tas d'épreuves qui seront les siennes à son tour, alors que le chaser les a vécues. Du coup, il a des déconvenus pro, des déconvenus perso, souvent des mots physiques. Des mots physiques, il est capable de stigmatiser énormément sur le physique. Michel Odoul saurait raconter beaucoup plus de choses que moi, puisque son livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi est l'une de mes bibles préférées. J'avoue que j'avais découvert lorsque j'ai eu ma sciatique, il y a de ça quelques années déjà, ou lorsqu'on a mal au dos par exemple, que l'on porte un poids, si on avait un sac de cailloux sur les épaules. Donc il explique que on est effectivement dans le déni d'une difficulté ou d'une connexion à ses émotions. On ne veut pas voir le problème et du coup on somatise et on a mal au dos. On est dans l'incapacité de marcher correctement, de s'asseoir, de se lever, d'avoir une mobilité et une aisance dans l'espace qui est assumée et ok. Et du coup le corps nous montre qu'on se traîne, qu'on est dans l'incapacité à porter, à continuer à gérer en fait les choses parce qu'on est dans le déni de quelque chose. De la même manière, on peut parler d'un problème de genou qu'on décortique en genou, donc un problème dans le couple, hein, une difficulté dans sa relation, euh, je dirais, compagnon, compagne, qui parfois n'est pas levée dans le cas du runner et on ne veut pas le voir. Donc on a une difficulté dans ce type de relation-là. On n'est pas en accord avec ça, mais on ne veut pas se l'avouer. Donc je, nous. Le pied, qui est la stabilité, qui est la façon dont on avance ou on recule. Lorsqu'on a mal au pied, c'est l'incapacité d'avancer. Le genou, c'est l'incapacité de plier devant une situation. Et tout ça nous reconnecte en fait autant que faire se peut à nos difficultés spirituelles, mentales, et non pas effectivement... alors, la résultante est physique, on a des maux physiques, mais le problème est mental. Et si vous ne soignez que les maux physiques, c'est comme si vous mettiez un cataplasme sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne réglez pas le problème à la source. Vous n'allez qu'améliorer les symptômes, les gommer par des médicaments assourdissants. Par exemple, j'ai déjà parlé du fait que mon autre, qui est runner exactement dans cette situation, accumule les difficultés physiques puisqu'il a du mal à assumer certaines prises de conscience qui sont lourdes. Il a fait des choix de vie, il faut les remettre en question et c'est extrêmement lourd pour les runners. Et dans ce cas-là, la somatisation est tellement forte que physiquement, ils vont être mais dans un état lamentable. Ils vont avoir plusieurs de ces maux
qui pourtant communiquent extrêmement bien avec le pourquoi. Si c'est un problème d'œil, c'est une incapacité de voir ce qui ne va pas ou de le reconnaître. Ça peut être des maux de tête, ça peut être au niveau des bras qui sont dans le fait de prendre à bras le corps, de prendre dans les bras, de cajoler, voilà. Donc ces mots-là nous montrent notre incapacité à le faire physiquement parce qu'il y a une difficulté d'intégration émotionnelle au départ, une blessure, quelque chose de beaucoup plus profond qui n'est pas géré, qui n'est pas complètement intégré, et donc ça se transforme en un souci physique. Et en guérissant le problème en fait au niveau physique, on ne va pas régler le problème à la source et ça va revenir d'une autre manière. Donc il y a une vraie dichotomie entre nos difficultés mentales, émotionnelles, voire même plus spirituelles, c'est-à-dire ce qu'on en fait, la symbolique qu'elles ont. Est-ce une blessure que l'on a depuis très longtemps, comment la transporte-t-on, comment la nourrissons-nous, voire même est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas s'avouer, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas faire. Ça peut être une difficulté à changer de métier, ça peut être une difficulté à changer d'état personnel entre un couple qui n'est plus harmonieux, qui est désynchronisé et qu'on ne veut pas voir, ou ça peut être un boulot qui ne nous convient plus, mais on a peur d'aller vers quelque chose d'autre. Bref, les signaux sont nombreux et je pense qu'il faut les comprendre et les intégrer absolument parce qu'en fait, ils nous donnent autant de pistes que nécessaires pour pouvoir y remédier, en fait. Et c'est très très important de prendre ces signes physiques et d'en discuter avec le médecin pour trouver la vraie résonance et le pourquoi. Et après faire plus du curatif pour repérer en fait ce qui nous met mal à l'aise dans nos émotions, la façon dont on le gère et s'en libérer plutôt avant que ça ne devienne complètement tyrannique sur notre corps et que ça nous empêche d'avancer, de marcher, de prendre dans les bras, de serrer, de porter sur les épaules, de voir, de tourner la tête lorsqu'on a du mal à regarder très largement et qu'on a une vision qui se réduit comme ça et qu'on ne peut plus tourner la tête. Ou on est aphone, on ne peut pas parler parce qu'on a un problème de communication sur un sujet sur lequel il faudrait qu'on parle et qu'on dise notre point de vue haut et fort et qu'on défende nos valeurs et nos convictions et on n'y arrive pas avec certaines personnes de notre entourage et hop, on va être aphone. On va se retrouver un matin où justement il faut développer un sujet ou le défendre et ben non, ça va pas être possible. Bref, cet axe-là est un des axes très très intéressants, il faut vraiment y songer. C'est une approche éminemment parlante et nous donnant des tonnes d'informations. Je suis en train de faire une formation sur la méthode de libération des cuirasses émotionnelles de Marie-Lise Labonté, qui est aussi l'auteur de nombreux livres sur cette connexion entre nos émotions, nos difficultés, voire même notre déni à les reconnaître, et le fait d'avoir des mots physiques très forts. Et je pense que je serai plus en mesure de pouvoir gérer ce type d'approche prochainement, puisque je vais entamer cette formation après une formation en lithothérapie et en hypnothérapie. Donc ça va être passionnant, je vais commencer à l'automne, j'ai déjà suivi quelques webinaires en ligne et j'ai commencé à lire certains de ces livres, c'est passionnant. Voilà pour cette approche, j'en discute concernant le runner, mais ça fonctionne exactement de la même manière concernant le chaser lors de sa nuit noire de l'âme. Lui aussi s'est rendu compte de certaines blessures, certaines difficultés, certains dénis de choses qu'il doit changer ou prendre en main ou modifier certaines approches et c'est compliqué, il a du mal, donc la démarche est exactement la même. En ce qui me concerne, j'avais plusieurs maux physiques, j'avais plusieurs difficultés, j'avais plusieurs blessures et certaines d'entre elles étaient compliquées à remettre en question puisque je les avais depuis ma petite enfance, puisque généralement on les récupère de nos parents, de la société dans laquelle on vit, du cocon familial, de ce qu'on attend de nous. On peut nous poser sur les épaules des responsabilités ou des schémas qui ne sont pas les autres. Et ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc ces fameux silences de fin de parcours reflètent une grande difficulté en général à aborder certains sujets épineux parce que ça se cristallise sur les dernières épreuves
et sur la sortie de Nuit Noire de l'âme lors des grands changements de vie. Donc c'est important de le comprendre, de le respecter, de s'adapter au rythme de l'autre. S'il n'est pas en communication, il a de bonnes raisons. On peut lui faire un petit mot de temps en temps pour lui montrer qu'on est là et qu'on le soutient, mais il faut respecter ce cadencement. Lorsqu'un se met à l'écart, faut le respecter, il ne faut pas redoubler d'énergie pour lui parler quand on est chaser ou au contraire le contourner, ne plus vouloir lui parler en lui disant « Ah tiens, tu me sers un délai de X semaines entre nos communications, bah, je te sers la même chose pour que tu comprennes. » Je pense que ce n'est pas du tout la bonne technique. Il faut l'entendre et l'accueillir et se dire je te fais pleine confiance dans la façon dont tu gères notre lien et dans ce dont tu as besoin. Je te respecte, je respecte ton schéma, je l'accepte et surtout je te fais pleine confiance. Je suis en totale adéquation avec ça. Je t'accompagne par toutes mes pensées, par tout mon courage. Lorsque tu me fais un mot, je te réponds volontiers et j'essaye d'être positif si c'est une période difficile. Et je m'adapte, je me cale. Et si l'autre fait la même chose, ça ne peut que de redevenir fluide. Voilà les flammes, à bientôt pour une nouvelle capsule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettre des commentaires et vous abonner pour les prochaines mises à jour. À bientôt les flammes, très belle semaine, au revoir.